Nous sommes réunis aujourd'hui ici à Sédhiou pour marquer, en tout cas d'une pierre blanche, la vie sportive de la région de Sédhiou. Aujourd'hui, nous accueillons le trophée continental qui a été acquis à la suite de hautes et fratrices luttes qui nous a permis, au fil de la compétition, de recevoir ou bien d'avoir plusieurs sentiments. Parfois, c'était la joie, parfois, c'était la crainte, parfois, n'est-ce pas, c'était des sentiments mitigés. Parce qu'on courait derrière ce trophée depuis une année déjà. Nos anciens, quand on leur parlait, ils faisaient référence à Asmara 68. Ensuite, on nous parlait de, en tout cas, Caire 86. Mais je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, Cameroun 2022 marquera d'une pierre blanche dans la vie sportive du Sénégal. Parce qu'il a, en tout cas cette année, on montré notre coupe qui est là, que nous célébrons aujourd'hui, que nous présentons aux populations de la région de Sédhiou. Et pour avoir cette coupe, monsieur le ministre, il n'a pas été facile. Grâce à la vision éclairée de monsieur le Président de la République, qui a tout compris pour en tout cas pour réussir, il faut mobiliser les moyens de son ambition. Et il n'a ménagé aucun effort, surtout sur le plan financier, pour accompagner cette digne et valeureuse équipe qui nous a valu cette coupe. Monsieur le ministre, par en tout cas votre biais, transmettez nos remerciements à monsieur le Président de la République pour ce soutien indéfectible au sport en général, mais au football en particulier. Merci encore à vous, monsieur le ministre, pour l'accompagnement. Merci également à la Fédération sénégalaise de football pour l'encadrement, parce qu'on peut disposer de moyens, on peut disposer de joueurs talentueux, mais s'il n'y a pas un bon encadrement autour, n'est-ce pas, la réussite peut ne pas être au bout de l'effort. Donc merci également aux membres de la Fédération sénégalaise de football. Mais monsieur le ministre, nous sommes à Sédhiou. On l'a dit tantôt, Sédhiou est une terre de football, pour ne pas dire de sport. Je m'en veux pour preuve Papis Demba Cissé qui est là, mais également Sadio Mané, n'est-ce pas, notre valeureux lion. Mais pour avoir des Sadio Mané, pour avoir des Papis Demba Cissé, il y a un travail à mener à la base. Il y a des écoles de football, c'est vrai, mais ces écoles de football ne disposent pas d'assez de moyens. Et monsieur le ministre, nous avons des stades, un stade municipal en construction, un stade régional également en construction. C'est une doléance que nous portons à votre niveau pour qu'au moins cette année-ci, qu'on puisse disposer d'un stade pour pouvoir jouer les Nawetan. Je pense que c'est dans l'ordre du possible. L'autre chose également, monsieur le ministre, il y a des écoles de football, d'accord, mais nous pensons, nous croyons que si on pouvait avoir, en tout cas, un centre de détection des talents au niveau de la région de Sédhiou, et ce centre sera un centre interrégional, c'est-à-dire qui va prendre en charge Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Et on va prendre les meilleurs au niveau des écoles de football pour parfaire leur formation au niveau de ce centre de détection des jeunes talents, avant que, en tout cas, qu'ils partent ailleurs, à Dakar, ailleurs. Je pense que, monsieur le ministre, c'est tout à fait normal que nous puissions disposer de ce centre de détection des jeunes talents. Parce que également, la région de Sédhiou regorge de beaucoup de Sadio Mané, de beaucoup de Papis Demba Cissé. Mais malheureusement, les conditions ne sont pas réunies pour l'éclosion de ces talents. Donc nous vous tendons la main pour nous gérer cette question et nous avons bon espoir, vu votre engagement, n'est-ce pas, au niveau du sport et du football, n'est-ce pas, de nous trouver, en tout cas, ce centre de détection des jeunes talents, ici, au niveau de la région de Sédhiou. On en a besoin, monsieur le ministre. L'autre chose également, remercier les populations. Parce qu'on a vu
tout le long des matchs, l'engouement que cela réveille auprès des populations. Pour dire qu'il n'y a que le sport, pour ne pas dire le football, qui peut fédérer toutes ces populations-là, malgré les divergences, malgré les oppositions. Pour dire que, en tout cas, c'est une occasion extraordinaire pour revivifier cela et pour entretenir cette flamme d'espérance et d'espoir. Et que vous allez nous permettre, Monsieur le ministre, d'être exigeants. Parce que comme disent certains, parce que vous nous avez habitués à la victoire finale. Donc, notre prière, c'est de maintenir la coupe ici le plus longtemps possible. Peut-être s'il y a une compétition, on peut la mener, mais après, on regagne la coupe pour la ramener au Sénégal. Maintenant, nous pouvons rêver, parce que lors de l'inauguration de l'hôpital de Bambali, on avait fait une demande à Sadio Mané. C'est bien, mais il faut nous ramener la coupe d'Afrique. La coupe, elle est là et bien là. Ce n'est pas un rêve, mais c'est une réalité. Mais rien n'empêche également de continuer ce rêve-là. Demander aux vaillants lions de nous ramener la coupe du monde. C'est dans l'ordre du possible. Ils sont assez outillés avec l'appui du président de la République, avec l'encadrement dont on dispose. On peut espérer en tout cas gagner la Lune. Et si on n'a pas la Lune, c'est sûr qu'on aura des étoiles, Monsieur le ministre. En tout cas, aujourd'hui, même mon parent sérère du Sine est en train de vouloir jouer au football, malgré son âge. Et l'entraîneur lui a dit qu'il vous faut 35 ans d'entraînement et 15 ans de récupération pour prétendre prendre la place de Sadio Mané. Et depuis lors, il a commencé ses entraînements. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci de l'opportunité que vous nous offrez pour la présentation de cette coupe.